Les marchés financiers, après une crise majeure en 2020, se sont repris en 2021, jusqu'à flirter avec leurs records. Les valorisations au plus haut peuvent faire craindre le pire, d'autant que les marchés sont surtout portés par les politiques de quantitative easing des banques centrales et les milliards des plans de relance, tout en restant très fragile et menacé par la reprise de l'épidémie avec le variant Delta qui pourrait bien de nouveau provoquer des restrictions sanitaires peu propices au bon déroulement de l'activité économique. Dans ce contexte macroéconomique très particulier, l'investisseur aurait tout intérêt à se montrer prudent. Comment? L'investisseur prudent peut, pour composer son portefeuille boursier, s'appuyer sur plusieurs critères: un rendement solide du dividende, une marge de sécurité, des tendances graphiques favorables, des ratios financiers attractifs, un endettement maîtrisé, etc. Ou bien opter pour la combinaison de plusieurs de ces critères. Dans cet article, nous vous présentons 8 critères de l'investisseur prudent parmi les plus connus et utilisés par des investisseurs à succès tels que Benjamin Graham, Warren Buffett ou encore Walter Schloss. Retrouvez également les approches complémentaires qui vous permettront de mettre toutes les chances de votre côté ainsi que nos conseils pour savoir quand vendre ses actions et comment réaliser des plus-values sur la durée. 1. Privilégier une grande entreprise. Benjamin Graham a toujours eu une préférence pour les grandes entreprises. Ces 3 critères principaux qui l'aidaient à sélectionner un titre étaient: la capitalisation boursière, nombre d'actions en circulation, multiplié par le cours de l'action, les ventes, la valeur de l'actif. Graham distinguait dans ses analyses les entreprises industrielles et les fournisseurs de services aux collectivités, gaz, eau, électricité, traitement des déchets, etc. aussi couramment appelés utilities. Pour les industries, Graham étudiait minutieusement le chiffre d'affaires. Dans son livre L'investisseur intelligent, Ben Graham conseille à l'investisseur défensif, débutant comme expert, d'éviter les entreprises qui font moins de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Son livre datant de 1949, cela correspond à 1,13 milliard de dollars actuels corrigés de l'inflation. Pour les services aux collectivités, il privilégiait en revanche la valeur de l'actif au bilan. D'après lui, il ne vaut la peine de s'intéresser à ce type d'entreprise que si la valeur totale de l'actif dépasse 50 millions de dollars, 565 millions de dollars actuels. 2. Pratiquer la diversification. La diversification est quasiment indispensable dans le cadre des stratégies de stock picking prudentes. Elle prend différentes formes. Diversification numéraire: 20 à 25 actions en portefeuille semble être un bon compromis. Cela correspond à une exposition par ligne d'investissement comprise entre 4 et 5% de sa valeur globale. L'équipondération est également recommandée. Diversification géographique: investir au sein de différents pays, Europe, USA, Canada, etc. permet de limiter les risques. Attention néanmoins aux normes comptables de présentation des rapports financiers dans certains pays tels que la Chine, l'Inde, ou la Russie pour ne citer que quelques exemples. Diversification sectorielle: il est très vivement conseillé d'être investi au sein de différents secteurs avec une pondération maximale de 20% au sein d'un même secteur: automobile, agroalimentaire, commerce, BTP, industrie, RAI. Les choix sectoriels sont nombreux. L'investisseur américain Walter Schloss, assez peu connu du grand public, pouvait atteindre une exposition avoisinant les 100 lignes d'investissement en actions au sein de ses stratégies de stock picking, tandis que Warren Buffett, investisseur milliardaire très connu, applique une stratégie de gestion de portefeuille actions plus concentrée, avec une connaissance pointue de ses investissements. 3. Prêtez attention à la solidité financière. Graham mesurait la solidité financière d'une entreprise selon plusieurs méthodes, certaines plus appropriées que d'autres selon les secteurs. Liquidité court terme d'abord, il déterminait un current ratio, donné en divisant la valeur de l'actif circulant par celle des dettes court terme et LT. 1 an. Ce ratio doit être supérieur ou égal à 2. Ce ratio permet de vérifier le volume de liquidité disponible à court terme. Ben Graham n'a pas spécifié de tels multiples pour les utilities. Dette long terme: selon Benjamin Graham, la dette à long terme d'une entreprise industrielle ne doit pas excéder le montant de l'actif circulant net de toute dette. Pour les utilities, il est important de surveiller le financement. Le ratio dette-fonds propre sera alors un critère d'évaluation important. Les dettes ne devraient pas excéder le double de la valeur comptable des actions, et non leur valeur de marché. 4. Sélectionner des sociétés qui n'affichent pas de pertes lors des récessions. On reconnaît en Ben Graham le maître de Warren Buffett, réfléchi, prudent,
défensif et méticuleux. Sa sélection de titres était le fruit d'une longue étude de plusieurs critères qui confirmeraient la fiabilité d'une société. Une compagnie fiable doit arriver à limiter ses pertes pendant les périodes de récession. Certains secteurs sont plus vulnérables que d'autres face au ralentissement économique. Les utilities, les compagnies d'assurance, l'agroalimentaire et les pharmaceutiques résistent en général plutôt bien en période de crise. Néanmoins, les dernières crises boursières de 2008 et plus récemment celle de mars 2020 du Covid-19 n'ont pas spécialement validé ce principe. Graham recommandait aussi de rechercher une entreprise bénéficiaire sur les 10 dernières années, sans exception. Graham considérait que les utilities, du type de Veolia par exemple, pouvaient s'avérer des placements particulièrement rentables. Ce type d'entreprise correspondait bien à ces critères de sélection, et à cette époque, elles étaient particulièrement bon marché. En encourageant les investisseurs défensifs à investir dans ce type d'entreprise, Graham voulait les tenir à l'écart des valeurs de croissance, bien trop chères, et donc trop risquées. 5. Opter pour des sociétés ayant un minimum de croissance annuelle de 3%. Le taux de croissance minimum d'une entreprise doit être de 3% ou plus, soit un taux équivalent à celui de l'inflation sur le long terme. En d'autres termes, le chiffre d'affaires annuel de la société doit être en croissance régulière d'au minimum 3%. Notez que les investisseurs growth, de croissance, vont chercher des profils de sociétés bénéficiant de croissance de leurs chiffres d'affaires bien plus élevés au détriment des autres critères de valorisation car il est très rare de trouver des sociétés combinant les critères growth et value en même temps. 6. Choisissez des sociétés dont le PER moyen est en dessous de 15 sur les 3 dernières années. Le ratio cours-bénéfice PER, des 3 dernières années ne doit pas être supérieur à 15. Pourquoi cette limite ? En conseillant un PER de autour de 15, les titres en portefeuille auront été achetés à des prix raisonnables au regard du rendement offert par les obligations AA de ces mêmes entreprises. À l'époque où Benjamin Graham a écrit L'investisseur intelligent, le rendement des obligations sans risque oscillait autour de 7,5%. L'inverse de ce rendement, 1 divisé par 0,075, soit 13,3, permet de déterminer un objectif de PER moyen pour le portefeuille. Si le rendement de l'obligation augmente, le PER visé doit diminuer d'autant. Si un PER inférieur à 15 est un critère qui permet d'acquérir des actions de sociétés payées moins de 15 fois leur bénéfice annuel. Lors de certaines périodes où les indices boursiers et les valorisations boursières sont élevées comme actuellement, il sera plus difficile d'appliquer ce critère. L'investisseur peut alors décider d'être sous-investi durant ces périodes et faire preuve de patience en attendant les prochaines opportunités lorsque les marchés seront plus propices à l'acquisition d'actions ayant des PER inférieurs ou égaux à 15. Il peut également être intéressant de calculer un PER moyen sur les 3, 5 ou 10 dernières années afin d'augmenter sa fiabilité dans le temps et de lisser certaines années exceptionnellement favorables ou défavorables en termes de profit. 7. Privilégier les entreprises dont le ratio price to book est élevé. 1,5. Pour Graham, l'investisseur défensif doit sélectionner des entreprises avec ratio price to book inférieur à 1,5. Cependant, si le PER est particulièrement bas, il peut tout de même valoir le coup d'investir dans une valeur dont le price to book est supérieur à 1,5. C'est pourquoi il préconisait de sélectionner une entreprise dont le produit du PER et du ratio price to book n'excède pas 22,5. Par exemple, un titre cotant 2 fois sa valeur d'actif passe le test si elle se transige à 10 fois les bénéfices, 10 fois 2 et LT. 22, 5. Le calcul du price to book est déterminé par l'actif net, ou les capitaux propres d'une société. Cette information est présente au passif du bilan consolidé et correspond au total des actifs, ce que possède une société, soustrait de ses dettes et de ses provisions. Il suffit ensuite de diviser la valorisation boursière par la valeur de l'actif net. Ce ratio permet à l'investisseur de déterminer le niveau de cherté de la société en bourse par rapport à sa valeur nette comptable au bilan. Critère primordial de l'investisseur value, le price to book peut également être décliné en base tangible, tangible price to book. Ainsi, les actifs intangibles sont neutralisés car ils peuvent être considérés comme difficilement monétisables si la société devait être vendue. Lorsque le price to book est inférieur à 1, cela signifie que la valeur de l'actif net comptable est supérieure à la capitalisation boursière. Certains investisseurs qualifient cette différence de marge de sécurité. D'autre part, un price to book compris entre 1 et 2 reste raisonnable si le PER est attrayant et s'il s'agit d'une grande société. L'avantage concurrentiel est également un atout supplémentaire. 8.
privilégier le versement d'un dividende. Benjamin Graham préconisait également que l'entreprise verse un dividende annuel sans discontinuer depuis au moins 20 ans. On peut donc dire qu'il cherchait des profils proches des aristocrates du dividende. De nos jours cependant, l'exercice s'annonce plus difficile car les entreprises tendent à utiliser leurs excès de trésorerie pour procéder à des rachats d'actions. Certaines stratégies de stock picking sont principalement axées sur les niveaux de rendement et la régularité des dividendes sans considération des autres critères. Dans ce cadre, il serait plutôt judicieux de respecter des seuils raisonnables pour les ratios de peur et de price to book afin de se protéger de possibles déconvenues en termes de moins-value potentielle par rapport à la valeur d'acquisition des actions, et cela même si le dividende reste pérenne. Analyse macroéconomique. En plus de ces critères pour choisir ses actions, l'investisseur prudent aura tout intérêt à se pencher sur le contexte macroéconomique. En effet, une stratégie de stock picking accompagnée d'analyse macroéconomique peut apporter un réel avantage dans le sens où cette discipline peut permettre d'anticiper les cycles économiques et souvent par corrélation les cycles boursiers. Cette pratique nécessite un bon niveau d'expertise et, si elle se trouve bien maîtrisée, peut permettre à l'investisseur de se sous-pondérer durant les hauts de cycle et de s'exposer à 100% durant les bas de cycle. La performance du portefeuille boursier appréciera indéniablement. Analyse graphique. Il conviendra également, pour compléter son analyse fondamentale, de déterminer quel est le meilleur moment pour acheter un titre grâce à l'analyse chartiste, étude des figures des courbes de prix des actions pour tenter d'en déterminer l'évolution future à court, moyen ou long terme. De fait, cette pratique peut apporter une valeur ajoutée à une stratégie de stock picking. Notez cependant que seul un faible pourcentage des investisseurs non professionnels réalisent des gains réguliers par la pratique seule de l'analyse technique et graphique. Dans ce cadre, il semble plus pertinent de concilier analyse graphique et fondamentale pour sélectionner ses actions en bourse. Quand vendre ses titres? Vos titres doivent être réévalués au moins une fois par an, en portant une attention toute particulière au rendement, dividendes, et aux bénéfices. D'après Graham, tant que la capacité bénéficiaire des entreprises est satisfaisante, il convient de conserver ces titres, en veillant à ignorer les fluctuations de cours sur le marché, particulièrement les baisses. L'investisseur défensif profitera des hausses de cours. Si un titre devient surévalué, ou bien valorisé, alors l'investisseur intelligent pourra vendre, puis réinvestir dans des titres bon marché. Vous n'avez ni raison ni tort parce que les autres sont en désaccord avec vous. Vous avez raison parce que vos données et votre raisonnement sont justes. À la bourse, le courage devient la vertu suprême, après l'acquisition de connaissances appropriées et une méthode éprouvée. Benjamin Graham. Graham résumait sa philosophie d'investissement ainsi: l'investisseur intelligent analyse les achats potentiels selon des principes solides. Ces principes fondamentaux sont: comprenez bien ce que vous faites, prenez vos décisions vous-même, en votre âme et conscience. Assurez-vous que vous ne risquez pas une part trop importante de votre capital. Restez fidèle à votre jugement sans vous préoccuper de l'opinion de marché. Les critères présentés dans cet article sont principalement basés sur ceux d'investisseurs value à succès, notamment ceux de Benjamin Graham, mentor de Warren Buffett. Cependant, les dernières crises boursières telles que celle de 2008 et plus récemment celle de mars 2020 du Covid-19 démontrent que les actions respectant ces critères peuvent connaître une très forte volatilité. Il est indispensable dans cette situation de garder son sang-froid car, si les critères de l'investisseur prudent ont bien été respectés, il n'y a alors aucune raison de se voir confronté à l'échec de votre stratégie de stock picking. Il vous faudra aussi bien entendu faire preuve de patience si vos investissements ne vont pas dans votre sens ou si vous traversez une crise boursière car, in fine, la majorité de vos investissements seront fructueux dans le temps sous condition du bon respect des critères de l'investisseur prudent. Le travail le plus important est donc réalisé en amont de vos investissements, au moment de la sélection des actions de votre portefeuille boursier. Il faut ensuite surveiller l'évolution des ratios financiers, notamment au moment des publications de résultats financiers annuels, qui permettront de réajuster vos objectifs. Calcul établi par l'intermédiaire du Inflation Calculator, comme, entre 1949 et 2021. Source des images, FreePic. Toutes nos informations sont
par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.